Pour moi, l'autonomie financière, c'est d'être capable de ne pas dépendre de mes parents. Je pense que c'est pouvoir répondre à ses besoins, ses dépenses sans s'endetter. Pouvoir subvenir à ses besoins sans dépendre de quelqu'un d'autre. Donc, en travaillant, en mettant de l'argent de côté et pouvoir vivre sa vie de tous les jours, dépenser comme on le veut. Selon moi, c'est avoir la capacité de ne pas dépendre d'une certaine job pour devoir subvenir à tes besoins financiers. Je dirais que l'autonomie financière, c'est de pouvoir t'acheter ce que tu veux sans que ça t'amène trop de dettes. C'est assez flou comme définition, je dirais, là, mais... De pouvoir dépenser sans vraiment penser à son compte en banque, pas dépasser son budget dans le fond. C'est ça pour moi, là. Selon moi, l'autonomie financière, c'est quand on ne dépend de personne pour s'autosuffire. Dans le fond, avec ce qu'on gagne, on peut payer tout ce qu'on a besoin de payer. On n'a pas besoin de nos parents ou de quelqu'un d'autre pour nous aider financièrement. Bon, tu vois, c'est pas juste pour moi que c'est flou l'autonomie financière. Tu sais, moi, au début, je pensais que l'autonomie financière, c'était partir en voyage, avoir un surplus d'argent, m'amuser, et puis voilà, pouvoir manger des sushis à volonté à chaque jour de ma vie. C'est quoi là, l'autonomie financière? Mais j'adore les réponses qu'on donne parce qu'ils ont tous une bonne partie de la réponse. On a entendu, je ne veux pas être dépendant de quelqu'un, je veux subvenir à mes besoins. C'est ce sentiment d'être, pas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc, la définition d'autonomie financière peut varier pour chaque personne, même dépendamment de l'âge de la personne. Mais en gros, c'est quelqu'un qui va être autonome financièrement, va peut-être aller travailler, mais pas pour avoir l'argent, mais pour le besoin de s'accomplir. En d'autres mots, tu pourrais partir, par exemple, 2-3 mois et tu aurais quand même des rentrées d'argent qui rentreraient sans faire d'emprunt, par exemple. Donc, c'est être autonome à faire des choix. Donc, ça voudrait dire, par exemple, avoir des revenus comme passifs qui peuvent venir, par exemple, de logements locatifs ou de placements. Donc, en fin de compte, tu peux rester à vaguer tes occupations et quand même avoir des rentrées d'argent. Mais tu sais, ce que je trouve étrange, c'est que c'est pratiquement la première fois que j'entends ce mot-là, l'autonomie financière. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que peu de gens réussissent à atteindre. Est-ce que c'est difficile d'atteindre l'autonomie financière? Mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est évident, mais je dirais que tu as un avantage, ou beaucoup de monde ont un avantage, contrairement à d'autres personnes, c'est le temps. On s'entend que le temps est un avantage. Tu as sûrement entendu le vieil Adon qui dit « plus tu es jeune, plus tu commences plus c'est facile ». Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais le temps joue avec toi. Puis c'est une question de choix aussi. Hein? Je ne suis pas ici pour faire la morale, là. Je ne suis pas ici dire quoi acheter puis quoi pas acheter, mais sois conscient que chaque décision que tu vas prendre va avoir un impact sur ton autonomie financière. Donc, c'est une question de choix. Puis des fois, il faut juste savoir à qui demander. Tu sais, avoir quelqu'un comme un conseiller ou comme dans le parrain, un consigliere qui est là pour lui donner des conseils ou avoir quelqu'un avec qui échanger. C'est peut-être ça aussi, des fois, l'idée d'avoir quelqu'un qui en fait prendre des décisions importantes. Non, mais moi, c'est pas pour me vanter, mais j'ai déjà 2 conseillers financiers à la maison. Mon père, ma mère. Non, mais ils n'ont pas de diplôme pour être conseiller financier, mais eux, ils touchent à l'argent depuis des années. Donc, j'imagine que je peux demander à mes parents. Oui, je peux demander à tes parents, puis je pense que ce n'est pas un mauvais point. Mais je te rappelle de quelque chose. Toi, tu me dis que tu es étudiant, tu es dans le milieu un peu artistique, tu aimes ça. Peut-être que tes parents avaient un travail, un genre un 9 à 5, avec un fonds de pension, et étaient là pendant 40 ans à la même place. Tandis que toi, tu prends des contrats à la pige. Donc, ça peut être vice-versa. Toi aussi, tu peux avoir, par exemple, un emploi 30 ans à la même place, ce qui m'étonnerait, mais peut-être qu'eux étaient travailleurs autonomes. Donc, des fois, les parents, leur réalité est complètement différente de la tienne. Donc, je pense que tout parent veut le bien de son enfant, mais des fois, la réalité qu'eux ont vécue ou leur connaissance ne fonctionne pas toujours avec la tienne.